Nous sommes le 20 mai 2026 et nous nous apprêtons à abroger un texte de 1685. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, un quart de millénaire pendant lequel le Code noir est resté dans notre droit positif. Alors, pendant ces 178 ans, qu'a fait la République? Pendant ce temps-là, on a célébré, on a commémoré, on a inauguré sans abroger. C'est ce que j'appellerais le confort de la mémoire sans le coût de l'action. Je rappelle que ce monument de barbarie, rédigé par Colbert, qu'à contre-cœur, nous croisons quotidiennement dans ce palais Bourbon, organisait la propriété d'êtres humains, le marquage au fer rouge, l'amputation, le viol, la mise à mort et programmait une épigénétique bouleversée sur plusieurs générations. Oui, la République a failli. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date de 1789 et que l'abolition de l'esclavage date de 1848. Je rappelle qu'il y a eu des indemnisations des maîtres et que les esclaves, par contre, étaient laissés pour compte. Je tiens donc à remercier mon ami et collègue Max Mathiasin pour cette proposition de loi qui viendra compléter le travail de Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le groupe socialiste et apparenté votera bien évidemment en faveur de ce texte. Et puisque nous y sommes, eh bien, soyons sérieux jusqu'au bout. Ce vote doit ouvrir un chantier et non le clore. Combien d'autres textes législatifs et réglementaires sont contraires à la dignité humaine? Cherchons-les tous et abrogeons-les tous. Et au-delà du travail mémoriel qui doit être renforcé, il est essentiel de reconnaître que l'abolition de l'esclavage fait partie intégrante de l'histoire de France et doit être enseignée dans toute sa profondeur dans nos livres d'histoire, dans les livres scolaires. Enfin, peut-il y avoir pardon sans réparation? Peut-on vraiment prendre conscience du mal causé sans convenir de réparation? La réponse est clairement non. Trouvons donc les méthodes, les outils et les moyens nécessaires pour parfaire ce processus dans l'intérêt strict de la dignité humaine. Je vous remercie.